Si vous aussi, vous avez tendance à avoir des bajoux dans votre famille, cette vidéo, elle est pour vous. Donc les bajoux, pour ceux qui ne savent pas, c'est ici lorsque ça vient descendre un petit peu, se relâcher. Personnellement, je ne trouve pas ça très joli, même si j'adorais les bajoux de ma petite mémé. Moi, j'aimerais bien éviter de les avoir, en tout cas, trop présentes. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo 3 exercices très faciles qui peuvent aider justement à réduire l'apparence des bajoux et à éviter qu'elles viennent s'installer sur votre visage. Mais la première des choses, ça je pense que vous commencez à l'imprimer, c'est vraiment la posture parce que si vous êtes penché en avant comme ça, comme ce que je vous dis dans presque toutes mes vidéos, vous allez tirer votre platysma d'autant plus et vous allez vous retrouver justement avec tout le bas comme ça qui est tiré et donc toutes les zones ici qui ont tendance à se relâcher avec le temps, vous allez accentuer cet effet. Donc, la première des choses, c'est une posture correcte. On enlève les tensions au niveau du décolleté, des trapèzes, de la nuque et ensuite on vient travailler sur le visage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a des coussins de graisse, voilà, par compartiment sur le visage. Avec le temps, ils fondent, ils se relâchent. Si la peau et les muscles en dessous se relâchent d'autant plus et sont hypotoniques, on a encore plus cet effet en fait de glissement. Et donc, si vous êtes sujet au bas-joue, c'est là qu'on vient étirer vers le bas. Donc, tous ces facteurs combinés, si tout est attiré vers le bas, on va se retrouver avec un ovale du visage qui va être beaucoup moins bien dessiné. Donc, la première des choses, une posture correcte. On va aussi stimuler un peu la circulation sanguine pour venir nourrir les tissus et les garder en bonne santé et à leur place. Et on va avoir des massages qui vont enlever les tensions et resculpter le visage pour conserver un ovale qui soit le plus lisse possible. Donc ici, on ne lutte pas contre le vieillissement, on lutte vraiment contre les tensions qui peuvent s'inscrire sur votre visage. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coincer notre pouce derrière ici l'os et on va venir glisser. Donc lui, il va vraiment détendre l'intérieur de l'os et nous, on va venir étirer ici à l'extérieur. Donc c'est vraiment de chaque côté de l'os qu'on va venir détendre, enlever les tensions. Donc on y va tranquillement. Donc mon pouce fait des petits ronds en avançant profondément et à l'extérieur, on étire. Si c'est trop compliqué, vous le faites en 2 fois. Vous mettez le pouce en dessous et vous faites des ronds et vous vous déplacez. Il faut que ce soit profond et que vous preniez le temps. Et on respire. Et ça, vous le faites plusieurs fois. Et ensuite, vous venez étirer ici. On prend bien le temps. Et on va jusqu'à l'angle ici. Autre chose hyper important, de détendre son menton. Si on a le menton figé comme ça, déjà il va remonter, ça va faire un ovale du visage qui va être moins structuré. Et ensuite, ça va figer ici. Et donc, on va quand même se retrouver avec une espèce de démarcation. Donc, c'est hyper important de détendre son menton. Donc, on le malaxe comme de la pâte à modeler, exactement pareil. Et par exemple, ici, moi, je sens que mon abaisseur de la lèvre, il est tendu. Là, je sens
il y a une tension. Donc, je masse le bas, je masse le menton et je vais aussi me concentrer au niveau de la baisseur. Donc là, je roule un peu, mais je le pétris. Et ensuite, je maintiens et je l'étire. Vous voyez, là, j'avais pas prévu de vous montrer cet exercice, mais c'est juste pour vous montrer qu'au fur et à mesure, quand vous vous massez, si vous ressentez des choses, même si ce n'était pas prévu dans votre routine, vous pouvez très bien prendre le temps de détendre la zone, parce que c'est une zone qui a besoin de temps et qui a besoin qu'on s'y attarde. Donc là, moi, je prends le temps parce que peut-être que vous serez concerné aussi. Donc vous ferez la même chose que moi. Et on vient étirer. Donc là, c'est vraiment profond. Et ensuite, vous pouvez aussi le faire de l'autre côté. Bon, moi, j'avais plutôt ce côté-là qui était tendu. Donc, vous pouvez très bien prendre le temps. Là, c'est vraiment à vous de sentir de quoi vous avez besoin. Et ensuite, on fait l'autre côté. Donc, on vient mettre le pouce en dessous et on glisse. Donc, on est sur place, on tourne et on avance. On peut sentir là, par exemple, je sens des petites tensions. Et ensuite dans l'angle. Et enfin, on étire. Donc, on prend une zone et on étire. Ici, par exemple, je sens que j'ai une tension. Donc là, je vais rester sur place et le faire plusieurs fois. Et ensuite, on continue. Vous pouvez le faire pendant beaucoup plus longtemps. Là, la vidéo, je ne veux pas qu'elle dure 1 heure, mais c'est juste pour vous montrer les réflexes que je peux avoir pendant les massages. Et donc, le menton, toujours hyper important. Vous pouvez le travailler vers le bas. On étire. Et vers le haut. Il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent dans le menton, c'est énorme. Il y a beaucoup d'émotions aussi qui viennent s'inscrire dedans. Donc c'est important de le détendre. Et on va aussi enlever les tensions ici, au niveau des coins extérieurs des lèvres. Donc là, on a une zone avec vraiment une jonction de plusieurs muscles. Il y a des tensions qui viennent se mettre. C'est ce qui peut faire aussi que le visage se fige un petit peu vers l'intérieur. On a des sillons. Donc on vient détendre. Donc là, on va avoir un geste sculptant. On prend l'angle comme ça de l'index, on vient le mettre de chaque côté du nez et on étire, on creuse, donc on passe bien en dessous de l'ozygomatique et on va jusqu'au bout, tranquillement. Donc là, on resculpte. Si vous avez une peau trop fine, trop fragile, ne faites pas ce geste. Restez sur ceux qu'on vient juste de voir et faites-les un peu plus longtemps. Et ça, vous pouvez le faire au moins une quinzaine de fois. Et on prend le temps, on va bien en profondeur. On peut sentir des fois des petites tensions là sous l'os. Et on vient resculpter, lisser. On est vraiment au niveau du muscle. Et voilà quelques gestes rapides et efficaces pour vos bajoux que vous pouvez commencer dès maintenant. Et surtout, comme d'habitude, si vous avez des besoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée!